Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes. Vous allez vivre en notre compagnie cette finale du championnat de France de rugby entre l'équipe de Toulouse qui tient le titre et l'équipe de Brive, le Challenger. Sous la conduite d'Émile Ntamak, le Stade Toulousain s'apprête à faire son entrée dans l'arène, suivi du CA Briviste. L'ambiance des grands soirs, le stade est archi plein. Nous n'attendons plus que le président de la République, M. François Mitterrand. Monsieur François Mitterrand était le président de la République habituel. Ce soir, bien entendu, c'est M. Jacques Chirac qui est attendu. Habituellement, vous savez que le président de la République est neutre. Mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Monsieur Jacques Chirac a le cœur pour l'équipe de Brive-Corrèze. Signalons au passage, pour la petite histoire, qu'il est président d'honneur du club d'Ussel. Les deux équipes sont donc entrées dans cette arène qui est effectivement dans un enthousiasme absolu. Le président de la République vient d'arriver. Tout est prêt maintenant pour la grande fête, Pierre-Albin Ladejo. Oui, effectivement, c'est la grande fête. Après tant de matchs au niveau des poules qu'on appelle, et puis des qualifications, eh bien, c'est le grand jour où, je dirais presque malheureusement, il n'y a plus que deux équipes en compétition. Mais quelles deux équipes? Le Stade Toulousain, on le connaît, il va tenter de réaliser le triplé, c'est-à-dire d'être champion de France pour la troisième fois consécutive. Et puis Brive, Brive va disputer sa quatrième finale, n'en a jamais gagné aucune, on en connaît d'autres comme ça. Ils vont essayer de décrocher le bouclier de Brennus. Le président Bernard Lapassé, Pierre-Albin Ladejo et Guy Drut, le ministre des Sports, accompagnent Jacques Chirac, président de la République, qui va se faire présenter les équipes et d'abord les arbitres. L'arbitre ce soir, c'est monsieur Thomas du comité de Drôme-Ardèche. Il est assisté de messieurs Robin et Dumay. Monsieur Perrelong est le suppléant et Patrick Sébastien, président de la section rugby du club de Brive, vient de présenter au président de la République le capitaine Penaud, puis tout le reste de l'équipe, à commencer par Casadei, le pilier, Moscato, le talonneur, l'autre pilier, Crispy, la deuxième ligne, Allégret et Beauventre, en troisième ligne, Van der Linden, Carminati, l'un des rares brivistes à connaître le bonheur d'avoir été déjà champion de France, c'est la brousse. Bonnet, le demi de mêlée. Carat, le petit ailier. Soubira, le centre. L'autre centre, Romuald Paya. Lucchio, l'appelé de la dernière minute, en remplacement de Bouisset. Sébastien Paya à l'arrière et les remplaçants avec Faugeron, qui est d'ailleurs co-entraîneur du CA Brivis, Pulueto, Duboisset, Manès. Voilà donc l'équipe du CA Brive-Corrèze qui vient d'être présentée au président de la République. Celui-ci maintenant va se faire présenter l'équipe du Stade Toulousain, championne de France. Mais il avait encore quelques mots à dire à Penaud, le capitaine de Brive. Monsieur Bouscatel, le président du Stade Toulousain. Émile Ntamak, le capitaine. Christian Califano, le pilier. Patrick Soula, le talonneur, puis Claude Portelan et ses 35 ans bien pesés, Hugues Miorin et Belot, la deuxième ligne, Lacroix, Manin et ses 2 mètres, d'Espagne, le seul à ne pas connaître le bonheur d'un titre, Casalbou et Delo, la charnière du Stade Toulousain, Berti, Castagnède, un petit mot à Castagnède, on va essayer de savoir ce qu'ils se sont dit. Carbonneau, Ougier et les remplaçants, Mola, Castel, Artiguste, Olivier Carbonneau, Sester, Guiter, Lasserre et Guinoves et Lahirle, les deux entraîneurs du Stade Toulousain. Voilà, les présentations sont faites, Pierre-Albin Ladejo. Le moment est donc venu d'entrer dans le vif du sujet avec la plus belle finale que pouvait nous proposer le championnat de France ce soir entre les deux meilleures équipes de la saison. Arbitrage de M. Thomas, assisté de M. Robert et Dumay. Et bien voilà, ce sont les derniers préparatifs avant le coup d'envoi.
de ces deux grandes équipes. On l'a dit déjà tout à l'heure, c'est vrai que Toulouse est un formidable club, une formidable école de rugby. Eh bien, Brive a tiré son épingle du jeu. Il est classé le meilleur club français actuellement. Voilà, ce qui prouve bien que ce n'est pas qu'une équipe, c'est aussi un grand club, Brive. Ils auront à faire à forte partie tout à l'heure, mais on peut croiser les doigts des deux mains, car la chance peut jouer aussi un rôle là-dedans. C'est la 4e finale du CA Brive-Corrèze qui n'a jamais remporté le titre. Et c'est la 13e finale du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui est à la recherche d'un triplé. 3 victoires consécutives dans ce championnat de France. Un triplé qui a déjà réussi le Grand Lourdes, le Stade Toulousain au début de ce siècle et le Stade français, soit dit en passant. Thomas Castagnède, la petite merveille, dit le petit Bonnie de cette équipe du Stade Toulousain. Ici en gros plan sur cette image choisie par le réalisateur Régis Forissier. Il avait réussi un but de 65 mètres contre Dax en demi-finale à Bordeaux. Bah là, si vous vous souvenez. Je me souviens très bien. C'était un formidable coup de pied de Thomas Castagnède, c'est vrai. Il y avait plus de 60 mètres en coin, ce qui était assez ahurissant. Le vent était favorable peut-être. Et puis la prestation du Stade Toulousain et de Dax avait été, je crois, une très belle prestation que tout le monde a aimé. Il n'y a eu qu'un vainqueur, ça a été Toulouse. Et c'est la raison pour laquelle on les retrouve aujourd'hui dans cette grande finale, alors que Brive s'était fait de peau en demi-finale. Penaud vient de donner le coup d'envoi de ce match. Tout près des 22 mètres du Stade Toulousain, une première faute, une première sanction contre Brive. On a dû plonger au-delà du ballon, voilà. Oui, exactement, vous avez tout dit. Et l'arbitre, monsieur Thomas, eh bien Alain Thomas, ça ne lui a pas échappé. Et il a sanctionné les brivistes dans ce premier regroupement, donnant l'occasion à Castagnède de dégager en touche, comme on dit. Et la balle est sortie en touche dans le camp de Brive. Cette prise de balle d'Hervé Manin. Le troisième lignel du Stade Toulousain qui mesure 2 mètres, je le rappelle. Oui, rien que ça. Ça peut servir. Cette phase de jeu, ils ont été pénalisés, les brivistes, alors que la touche va être jouée par Patrick Soula, le talonneur du Stade Toulousain. Il manque là une deuxième ligne de très grand calibre qui Ross, qui joue à Brive habituellement. La belle prise à 2 mains. Oui, prise de balle de Manin qui justifie le choix de Manin comme titulaire en ce début de match. Oui, là, il y a eu une sanction contre le talonneur Vincent Moscato qui, au lieu de venir se lier à ses équipiers dans le regroupement, vous l'avez vu, il est venu percuter sur le côté. Voilà la belle prise à 2 mains d'abord du Stade Toulousain. Et là, vous allez voir arriver détaché de ce regroupement Moscato qui a été sanctionné. Vous auriez dû le voir. Alors que cette pénalité va être tentée par Thomas Castagnède. Cette pénalité en faveur du Stade Toulousain. 45 mètres. Regardez, il ne fait que 2 petits pas, c'est tout. C'est dire la puissance de ce jeune garçon. Il a tapé 2 pas à peine, la balle est bien partie entre les poteaux. Oh, ça passe. Et le Stade Toulousain par Thomas Castagnède vient d'ouvrir le score ici au Parc des Princes à la 2e minute de cette finale du championnat de France de rugby. Toulouse 3, Brive 0. Ils n'ont pas traîné les Toulousains. La première occasion qu'il leur est donnée, eh bien, ils l'ont concrétisée par cette transformation de la pénalité de Thomas Castagnède. La remise en jeu par Alain Penaud, réceptionné par les Toulousains Soula. Et c'est sur lui que le molle est créé par tout le pack du Stade Toulousain. Casalbou aux commandes, transmet à Delo. Castagnède sur sa ligne des 22 mètres. Paya est pris. Il revient dans ses 22 mètres à l'arrière du CA Brive-Corrèze. Et dégage en touche. Touche trouvée par Sébastien Paya à hauteur de la ligne médiane. Légèrement dans le camp de Brive. Alors que vous revoyez ce plaquage, oui. Oui, c'est un plaquage dans le mouvement, c'est pas un plaquage en retardement. Donc c'est acceptable puisque personne ne l'a manifesté, pas même Castagnède, ce qui est très bien de sa part. Remise en jeu qui va être effectuée pour le Stade Toulousain par Patrick Soula.
Déjà 3 titres de champion de France. Patrick Soula qui vient de faire se lancer en fond de touche. Van der Linden a récupéré la balle pour Carminati. Allez, c'est la mêlée ouverte. Les brivistes gagnent la balle dans le combat au sol. On est parti. Soubira a tapé à Soubira. suivre. Ballon récupéré par Berti pour le Stade. Ougier sous la pression. Thomas Castagnède derrière sa ligne des 22 mètres qui cherche la touche. Un long coup de pied à la récupération. Sébastien Paya à l'arrière de Brive. Up and under. Là, il y aura une pénalité au point de chute de la balle. Mais que c'est bête. Oh, c'était pas méchant, hein. Mais c'était bête parce que vous allez le revoir. Alors que Sébastien Paya, vous voyez, là, par contre, il a dégagé, il y a un moment. Et il est percuté, il a fait un peu de cinéma. Il s'est jeté un peu en l'air, c'était pas meurtrier. Allez, remets-toi vite. Mais enfin, le joueur du Stade Toulousain, en l'occurrence Califano, aurait pu éviter ce contact. Complètement. Puisqu'il avait dégagé Sébastien Paya. C'est d'ailleurs une faute qui peut coûter cher à son équipe, à ses petits copains. Là, il ne faut pas que Paya en ajoute. Oui. Vous savez, il y avait de l'électricité dans l'air tout à l'heure, dès l'entrée des joueurs, avec un échange qui n'a pas été piqué des verres, justement entre Califano et Moscato. Ceci pour vous souligner toute la tension qu'il y a en ce début de match. Oui, on essaie de s'impressionner. Mais en fait, si ça reste là, ça va. Il ne faudrait pas dépasser ses limites. Lucio, tiens, l'appelé de la dernière minute à cause du mal chanceux. Bouissier, forfait pour cause de blessure. Et Laurent Bonventre, qui est titulaire après avoir été éloigné du poste de titulaire lors des phases finales à cause d'une blessure à la cuisse. Tentative de pénalité alors que Brive est mené 0-3. Oui, et c'est Alain Penaud qui très précautionneusement a posé sa balle sur Ti et qui va tenter de transformer cette pénalité comme Castagnède tout à l'heure de Toulouse, lui l'a réussi. Va-t-il y avoir une réplique favorable pour Brive? C'est parti, un coup de pied gauche à côté des poteaux. Tentative ratée d'Alain Penaud. Par conséquent, le Stade Toulousain mène toujours 3-0 ici au Parc des Princes. Allez, le renvoi va être joué au 22 mètres toulousain par Thomas Castagnède. C'est lui qui fait les remises en jeu. Elle est bien jouée, récupérée par le pack Allégré. le pack de Brive, avec Bonventre, avec tout le pack qu'elle a réuni. Un petit peu sur le reculoir, sur l'impact physique des Moscato Toulousains. qui entraîne tous les avant-brivistes. Aïe, La aïe, balle aïe. ne sort pas. Pénalité en faveur du Stade Toulousain. Le joueur du Stade Toulousain qui a été touché ici, c'est le petit Casalbou. Enfin, il a bien grandi, le petit Casalbou, d'ailleurs, depuis le temps. Je le trouve Oui, petit. C'est-à-dire qu'on lui a pas fait de cadeau au sol. Thomas Castagnède en a profité pour trouver une touche dans le camp du CA Brive-Corrèze. Allez, l'alignement est au complet, comme on dit, c'est-à-dire que tous les avants de part et d'autre sont dans l'alignement, sauf les talonneurs. Le talonneur de Toulouse, Soula, fait la remise en jeu. Et Sanville Moscato est dans le couloir. La belle prise encore à Belot. deux mains de Belot, oui. Pour le Stade Toulousain. Là, on peut travailler. Là, on peut bien monnayer ce que font bien le pack de Toulouse qui progresse sur l'impact physique. L'Espagne a pu donner Casalbou à l'intérieur. Avec un enchaînement maintenant de Murin qui a libéré la balle. La balle qui est partie en touche. Moscato, l'un des 3 brivistes à avoir déjà été champion de France. Lui, c'était sous les couleurs de Bègle. Et Bègle avait battu ce jour-là le Stade Toulousain. Ce qui est une référence car le Stade Toulousain n'a pas été souvent battu en finale du championnat de France. La remise en jeu à la touche va être effectuée par Vincent Moscato pour Brive. Là, il y a eu un peu de... Ballon gagné par Tispagne pour Oui, le il y a eu Stade de la Toulousain. bousculade dans cet alignement, ça fait rien. Ce sont les brivistes qui ont hérité de la balle. C'est aussi eux qui avaient été bousculés dans l'alignement. Là, il y a un petit peu d'électricité dans l'air. La tension est forte. C'est vrai que le match est important. Il n'y a pas d'issue pour le battu. Tout
va au vainqueur dans une finale. La remise en jeu va être effectuée par Sébastien Bonnet pour le CA Brive-Coraz. Il recule le pack briviste, il est chahuté en ce moment. Il tourne et il tourne trop. Et trop au goût de l'arbitre, monsieur Alain Thomas. Il va refaire cette mêlée qui doit rester parallèle aux lignes de touche. Allez, sortie pour Bonnet, dans l'axe pour Alain Penaud avec son pied gauche. Il est bien placé là pour dégager. Il a bien brossé la balle. Va-t-il aller en touche? Oui. La balle est sortie en touche dans le camp du Stade Toulousain sur ce dégagement d'Alain Penaud. À une quarantaine de mètres de la ligne du stade. Alain Penaud qui a beaucoup pesé dans les matchs précédents, dans les phases éliminatoires en particulier. Notamment contre Pesé Pau sur en le jeu. demi-finale. Avec un essai de brigand en début de match. Oui. Pierre, Oui. Alain Penaud qui a demandé à ce qu'on dégonfle le ballon, en tout cas à ce qu'on lui donne un ballon un peu plus dégonflé. Balle récupérée par Belot pour le Stade Toulousain. Casalbou pour Delo. Delo pour Castagnède. Ouchier dans l'alignement. On a croisé avec Tamac, le capitaine du Stade Toulousain. Plaqué. Il y a pénalité à l'avantage des brivistes, mais je crois qu'un briviste est venu régler un petit compte. Malheureusement pour eux, la pénalité est retournée. À suivre. Non, on va revenir. Ne suivez pas cette phase de jeu. L'arbitre a sifflé. On va revenir sur le regroupement qu'il y a eu au Moscato. Là, ça en aura passé un petit moment désagréable. Mais c'est un dur, Vincent Moscato. Voilà, l'arbitre fait signe qu'il y avait d'abord une pénalité à l'avantage de Brive, mais un briviste est venu faire un petit peu la police, alors il a retourné la pénalité, qui maintenant était l'avantage des Toulousains. Occasion donnée à Thomas Castagnède pour dégager en touche et ramener le jeu dans les 30 mètres de Brive. Voilà, c'est fait. Thomas Castagnède vient de réussir ce coup de pied. On revient au jeu avec cette touche sur les 22 mètres de Brive. Remise en jeu, Patrick Soula pour le Stade Toulousain. Ballon gagné par Tispagne pour le Stade. Oui, mais sur le reculoir, par l'impact physique des Grenoblois. Et puis Toulouse se ressaisit, la balle au sol, à l'avantage des mêmes Toulousains. Delo pour Carbonneau, Ougier, on a croisé. Ougier qui arrive plaqué sur les 22 mètres de Brive, le ballon est libéré. Casalbou, drop de Delo. Delo. Ouais. Ça passe. Et voici Magic Delo. Rappelez-vous qu'il avait été le héros. Oh, ça a été vite fait, bien fait. Il avait été le héros des 2 dernières finales gagnées au Parc des Princes par le Stade Toulousain. Et ce soir, il vient encore de faire parler la foudre, ou la poudre en tout cas, puisqu'il vient de réussir ce drop qui donne maintenant l'avantage 6-0 au Stade Toulousain devant Brive. Allez, c'est reparti pour Brive. Ils sont menés 6-0. Une seule occasion leur a été donnée. Penaud a échoué dans sa tentative. Récupération ici de Califano. C'est sur lui que le Mol toulousain va se former. Là, on est maître d'œuvre du côté de Toulouse. On va libérer pour Casalbou, qui va retrouver Delo, le drop goaler. Et Delo, oui, Delo, malgré Van der Linden, vient de trouver cette touche tout près de la ligne médiane, légèrement encore dans le camp du Stade Toulousain. À celui-là, il faut dire que si Penaud a pesé dans l'équipe de Brive, il faut dire que Delo, quand même, il est pour beaucoup aussi de voir Toulouse là, avec son style complet. Et lui, joueur très particulier. l'alignement de Brive, bon ventre, Labrousse. Et Carminati, c'est Labrousse qui a pris cette balle à deux mains. Moscato en avant de Van der Linden. Il n'y a pas de petits en avant. Il y a ou il n'y a pas en avant. Et là, effectivement, Van der Linden n'a pu contrôler la balle. Et c'est donc une mêlée. Mais au départ, il y avait de l'hors-jeu dans l'air. C'est la raison pour laquelle il y a une pénalité à l'avantage de Alain Penaud, qui a l'air de se plaindre effectivement du ballon. Il trouve qu'il est trop gonflé. Comme l'a dit Blanco tout à l'heure. Jean-Luc Calmejean. Oui, il y a 6 ballons en jeu de manière à ce que le jeu se déroule rapidement. Alors il faudrait regonfler les 6 ballons.
Il en reste à savoir s'ils ont tous été gonflés avec la même pression. Si c'était le cas, eh bien ça serait gênant, oui. En tout cas, Alain Penaud s'apprête à tenter cette pénalité. Les 50 mètres. Alors que son équipe est menée 0-6. Je rappelle que Brive a remporté le Dumanoir cette année, le Stade Toulousain la Coupe d'Europe. Et les deux équipes cherchent le titre ce soir. Du gauche. Alors Oui, là, Penaud qui botte quand c'est à droite. Payet qui botte quand c'est à gauche habituellement. qui bottera. Ou qui bottera, puisque ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais le vrai buteur, si vous voulez, oui. faut-il le rappeler, du CA Brive-Corrèze, c'est Sébastien Viers. L'un des grands absents avec Ross aujourd'hui dans cette équipe de Brive, puisque Sébastien Payet a été blessé en quart de finale contre Agen. allez, très long dégagement dans les bras d'Alain Penaud. Carminati. Charge de Carminati, plaqué. Fait l'effort de se retourner pour libérer la balle. Bonnet pour Penaud. Bonnet pour Carat. Ballon libéré. Rejoué par Bonventre. Bonventre à la corne. Qui a servi Bonnet. Carminati maintenant en percussion. Nouveau regroupement et pénalité. Pénalité pour Brive. Et j'ai bien peur qu'il y ait un joueur de Brive qui soit blessé. J'ai vu qu'il se plaignait d'un genou. En effet, c'est Carat, c'est Jérôme Carat qui se plaint d'un genou. Et Philippe Tissier est auprès de lui. Aïe, 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 je vois qu'on fait Remplacement. signe de le changer, oui. C'est Didier Faugeron qui va faire sa rentrée. Alors ça c'est un événement car Didier Faugeron avait pris sa retraite de joueur. Oui, il s'est blessé sur cette action et il s'est fait mal. On est tout seul d'ailleurs. Hein. Oui. Didier Faugeron avait pris... Ouh, ça fait très mal. Oui. Le Benjamin de cette finale, en l'occurrence Jérôme Carat, quitte le Parc des Princes emporté par deux kinés de l'équipe de Brive. Son frère est un athlète de niveau international, je le signale au passage. Et Didier Faugeron, qui a pris sa retraite de joueur pour devenir co-entraîneur avec Laurent Seigne du CA Brive-Corrèze, fait sa rentrée comme joueur. Alors ça vaut une cote. Lui qui a tant servi le club de Brive comme joueur, mais qui n'avait pas eu le bonheur de jouer une finale. Le voilà au parc, tandis que Sébastien Payet, pour le CA Brive-Corrèze, tente cette pénalité qui devrait réduire le score si elle passait. Elle ne Elle passera passe pas. trop à gauche. La balle bottée par Sébastien Payet. Et c'est toujours 6-0 par conséquent en faveur du Stade Toulousain. C'est Emile Tamac qui garde la balle dans son embut. Il touche finalement, comme on dit, il fait un toucher en but. Ce qui va donner l'occasion à Castagnède de jouer lui un renvoi aux 22 mètres. C'est vraiment un renvoi de récupération. Pas très loin, mais très haut pour laisser ses équipiers venir au point de chute. La Brousse a pris la balle. Ah, mauvais contrôle de Sébastien Bonnet. Oui, la balle ne lui était pas destinée. Mais il s'est cru obligé d'intervenir. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Moscato pour la remise en jeu. Jérôme Carat. Oui, Pierre. Oui, vous avez des nouvelles Oui, Thierry avec Blanco vraisemblablement une entorse du genou droit pour Jérôme Carat qui souffre actuellement sur le bord du terrain. Bonventre a été à l'origine du bien de balle pour Brive, qui a formé le mol justement sur cet excellent ballon en percussion là collective, et ils mettent à mal le pack de Toulouse, les brivistes, avec une bonne récupération. Oui, il progresse, les Blancs. Bonnet pour Penaud, passe sauter. Romel Payet a pu donner. Le ballon est libéré. Il est récupéré finalement par une charge de Moscato. Brive relance. Rafute de Casadei. Ballon toujours briviste. Ah, plaqué par son vis-à-vis. Bonnet vient de perdre la balle. Balle qui est sortie en touche. Sébastien Bonnet ici. Demi de mêlée de Brive. Qui a gagné ses galons de titulaire aux dépens de Marty.
Alors que la remise en jeu est effectuée par Patrick Soula. Pour tout le Stade Toulousain. Belot est détourné. Manin contrôle cette balle. Lacroix libéré pour Casalbou. Delo, passe sautée. Rougier pour Berti. Berti qui rafute. Ah, et cherchait quelqu'un à l'intérieur. Rougier était à l'extérieur. Oui, mais il faut dire que la défense de Brive est très acharnée au niveau des trois quarts. C'est bien. Ils sont en train d'étouffer un petit peu les attaques toulousaines. Évidemment, quand ils mettent la pression dans les plaquages, eh bien, c'est les Toulousains qui se mettent à la faute. Là, il n'était pas à 10 mètres. Alors, on les fait reculer. C'est une occasion qui va être à nouveau donnée à Sébastien Paya de nous montrer ses talents de buteur. Je rappelle que le Stade Toulousain mène toujours 6-0 dans cette finale du championnat de France ici au Parc des Princes. Nous atteignons la 20e minute de la première mi-temps. Sébastien Paya pour Brive. Alors qu'on voit ici Berti, qui était très mal parti. Vous voyez, il est plaqué, il y a 2, 3 défenseurs, 4 défenseurs de Brive. Et c'est pour venir au secours de Berti, justement, que les Toulousains se sont mis à la faute. Sébastien Paya se fait raser la boule, votre ami. Qui a pris la place de Sébastien Viars, blessé, qui est l'un des 2 buteurs du CA Brive-Corrèze, l'autre étant Alain Penaud. Il a glissé. Ah oui, mais c'était pas mal tapé, ça. Non, ça ne passe pas. Ouais, dommage, il a glissé. Oui. Sébastien Paya qui avait réussi d'ailleurs la pénalité de la qualification des dépens d'Agen en quart de finale. Et oui, fallait-il le rappeler. Là, il a glissé, son pied d'appui a glissé au moment de la frappe. Ah, il y a de la domination du côté de Brive, au point de vue territorial, c'est vrai. Oh, que c'était bien joué. Oui, ballon pour Lacroix. C'était bien fait de la part de Toulouse. Casalbou pour Delo. Il peut taper directement en touche. Et qui trouve la touche. Il était derrière sa ligne des 22 mètres. Touche signalée par Joël Dumais à hauteur de la ligne médiane sur ce dégagement de Christophe Delo dit Crayon. Remise en jeu qui va être effectuée par Vincent Moscato pour Brive. On ventre en premier plan, Labrousse, puis Carminati. La balle a été gagnée par Lacroix pour le Stade Toulousain. Casalbou pour Delo. Carbonneau est pris dans la tenaille et c'est une contre-attaque de Brive avec un ballon pour Lucchio là-bas sur l'aile gauche. À suivre. La balle sort en touche. À peu près à hauteur des 22 mètres du Stade Toulousain. Dommage pour Brive que sur cette offensive, alors qu'ils avaient surpris la défense de Toulouse, il n'ait pas ajusté la balle comme il le fallait. Et Lucchio n'a pu récupérer cette balle qu'il avait jouée au pied. Dans les 30 mètres de Toulouse, Brive, avec des munitions. Patrick Soula pour la remise en jeu. Gagné par Brive. Contrôlé à nouveau par Lacroix pour le Stade Toulousain qui peut maintenant relancer. Charge de Califano. Casalbou pour Delo. Delo, petit coup de pied qui cherche la touche. Oh quel vista. Oh quel vista. Ouais, ça c'est du Delo tout pur. Alors sous l'œil de Sébastien Viars. Triste Sébastien Viars. Il n'est pas dans la grande fête. Il n'en est que le témoin. Qui avait été blessé aussi en finale du Dumanoir contre Pau au début de match. C'est vraiment le grand malchanceux de la saison, Sébastien Viars. Voilà une belle balle prise de main avec Allégré. C'est le Moll qui est créé par le CA Briviste, libérant la balle. Mené pour Paya. Et Paya trouve la touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Sébastien Paya, puisque son frère Romuald joue aussi cette finale. Romuald joue au centre et Sébastien à l'arrière. Le renseigne. Au début de la saison, il était pilier, lui, et il est devenu entraîneur.
C'est le 3e entraîneur de la saison d'ailleurs. Louis Forgeron, qui lui était entraîneur, et bien en cours de match, il est devenu titulaire, joueur. Patrick Soula pour la remise en jeu. Prise de balle, mal contrôlée. Récupération Penaud qui vient de donner à Casadei. Bonnet, petit côté Van der Linden. Et pénalité. Oui, mais il n'était pas en position de jouer. Les Toulousains, ils étaient, c'est vrai, devant la mêlée ouverte, donc ils étaient en position de hors-jeu. Regroupement. Balle pour Brive. En prise de balle Portelan et pénalité. Là, sur ce regroupement, vous l'avez vu, et nous allons peut-être le revoir. Il y a eu effectivement une intervention musclée d'un joueur de Brive. Ils se font sanctionner face à leur poteau à hauteur des 40 mètres. Didier Lacroix. Alors que vous revoyez la charge de Portelan. Et rafute. Un rafute sur Alain Penaud. C'est donc une pénalité pour le Stade Toulousain. Thomas Castagnette, 40 mètres face au poteau. Alors que Toulouse mène 6-0 dans cette finale contre Brive. C'est la 24e minute ici au Parc des Princes. Coup de pied tendu, la balle passe à gauche. À la réception, Sébastien Paya pour Brive. Je vais rapidement pour Lucio, mal contrôlé ce ballon. Là, Romuald Paya dégagé en touche pour Brive. Ouais, il y a un en avant sur le regroupement qu'il y a eu là. Et puis c'est l'introduction qui sera pour Toulouse. Attention, les brivistes, il ne faut pas laisser traîner les miettes parce que les Toulousains, ça ne pardonne pas. Sur les récupérations de balles, il y a du talent qui va gicler de partout à Toulouse. Casalbou d'Espagne pour Casalbou, Gier en poste délié là-bas. Projeté en touche par un plaquage de Lucio. Tout près des 22 mètres de Brive cette touche. Avec une remise en jeu, Vincent Moscato. Prise de balle à l'Aigrir, deux mains pour Brive. Bonnet pour Sébastien Paya. Et Paya trouve la touche à 40 mètres de sa ligne. Peut-être des nouvelles du vent, Jean-Louis Calmejane? Je peux vous dire qu'il est absent, Pierre. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Alors, nous ne le cherchons pas. Touche réduite par le Stade Toulousain. Patrick Soula s'est vite joué avec D'Espagne maintenant. le pack de Toulouse. En pivot d'Espagne. Oui, il a créé la mêlée ouverte. Delo, une chandelle. Agui Galaste. À la réception, Paya. Il a loupé cette réception. Labrousse était là au secours. Alain Penaud maintenant, avec le secours de ses avants. Regardez tout le pack de Toulouse. Ils sont tous venus là, sur l'impact. Oh, il a Croix pris la balle. Oui, bonne réaction physique de la part des brivistes qui vont hériter de la balle dans la mêlée qui va suivre. Oh, qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce match, de part et d'autre. Voilà les deux brivistes qui se sont gênés alors qu'il n'est pas permis. Paya et Labrousse se sont gênés. C'était à Paya de récupérer cette balle. Vous l'avez dit et vous avez raison. Il était face au ballon. C'est lui qui avançait sur la balle alors que Labrousse reculait sur celle-ci. Alors on va faire cette mêlée pagaille là. On va mettre un peu d'ordre. Carmine a dit qu'il y a quelques problèmes avec Califano. Oui. À 5 mètres de la ligne de Brive, cette mêlée fermée. La mêlée tourne. Elle tourne trop. On remet ça. Sébastien Bonnet fait l'introduction pour Brive. Bonnet. Dégagement en touche. Et touche trouvée par Alain Penaud à hauteur des 22 mètres. Voici le capitaine du CA Brive Corrèze
Ses copains l'appellent l'intermittent du spectacle. Mais quand il est dans le coup, bah là, c'est du spectacle, effectivement, Alain Penaud. Oui, ce joueur très brillant. Peut-être un petit peu fragile, psychologiquement parlant. Mais quand ça lui sourit, attention, il est irrésistible. Patrick Soula pour cette remise en jeu à la touche sur les 22 mètres de Brive. Soula, lui, il n'est pas fragile. Lui, Non, pas du tout. Ballon détourné, plutôt volleyé par Carminati. Il y a une faute. Il y a une faute sifflée par Monsieur Thomas. Les Toulousains au-delà du ballon, voilà. Sûrement, alors que Penaud, lui, a été châtié. Allez, Sébastien Paya. Il va dégager en touche. Touche trouvée dans le camp du Stade Toulousain. « 6-0 pour Toulouse. Et vous voici là aussi des grands absents pour Brive. Grant Ross, le deuxième ligne néo-zélandais, l'un des meilleurs preneurs de balles, blessé en demi-finale contre Pau qui ne joue pas cette finale. Eh bien, croyez-moi que là, Allegret a fait ce qu'il fallait pour prendre la balle. Et ce sont des relais au niveau des avants brivistes. Là, il stagne un peu dans la progression. Surtout Labrousse, enchaînement Casadei. Il déroule parallèlement. Bon ventre. La défense du pack de Toulouse était là, mais on s'est échappé du côté de... Il y a à suivre dans les 22 mètres du Stade Toulousain, Luc Thiaud. Récupération du ballon, Stéphane Ougier, l'arrière du stade. Le ballon qui revient dans le camp de Brive, mais Monsieur Thomas a sifflé. Alors que Romuald Paya était venu en couverture pour récupérer cette balle. À l'origine, c'est ce coup de pied de Sébastien Paya. En couverture, Stéphane Ougier pour le Stade Toulousain. La balle est gagnée en deuxième main par d'Espagne avec Manin. Allez, c'est parti pour le pack de Toulouse. Aïe, 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 il y a du hors-jeu dans l'air, mais l'arbitre laisse jouer, il a raison. Et voici le stade avec Castagnet, Berti qui arrive sur les 22 mètres. Plaqué par la défense briviste. Pénalité. Un joueur toulousain était au-delà du ballon. Ouais, exactement. C'est bien le signe de monsieur Thomas qui montre que les Toulousains se sont mis en position de faute. Hors-jeu sur le regroupement en l'occurrence. Alors que Castagnet a tenté ici sa chance. Avec Il a Berti. retrouvé Berti. Crochet intérieur. Et il est repris par Labrousse alors que la pénalité a donné l'occasion justement aux brivistes de venir jouer sur la ligne médiane. C'est une touche à hauteur de la ligne médiane. Si c'est Manin. Préféré à Castel. Le renseigne. L'entraîneur de Brive et Lahirle, l'entraîneur du Stade Toulousain. Remise en jeu, Vincent Moscato. Bon ventre après cette balle pour Brive. Il a bien pris cette balle à deux mains. Allez, c'est le monde. Mais il ne progresse pas les brivistes. Il y a l'impact physique qui est là des Toulousains. Il reste toujours au niveau de la ligne médiane. Avec Charge de Labrousse. Charge de Labrousse. À l'intérieur, il a trouvé Van der Linden plaqué sur les 22 mètres de Toulouse. Le ballon n'est pas perdu par les brivistes. Avec une nouvelle charge de bon ventre mis au sol. Par un plaquage toulousain. On élargit le jeu maintenant. Non. Penaud essaie de passer. Penaud a trouvé du soutien. C'est Crespi qui est là. Bonnet maintenant. Bonnet pour Romuald Paya. Un contre de Berti. Ah oui, sur le regroupement, les Toulousains ont mis une défense en position de hors-jeu. L'arbitre n'a pas laissé passer. Il a laissé jouer le mouvement pour Brive, il a eu raison. Et comme ça ne s'est pas concrétisé par un avantage flagrant, il revient sur la pénalité. Et l'occasion pour Sébastien Paya sur Alors cette que là, action. on revoit une très bonne phase des avants brivistes qui se sont bien passé le ballon, qui l'ont bien récupéré au sol et qui jouent un bon rugby de percussion en sauvant l'essentiel.
le ballon, comme on voit ici, souvent Bonnet l'avoir à disposition. Il reste maître du ballon dans ces regroupements, les avants de Brive, et l'occasion est donnée à Sébastien Paya de tenter cette pénalité. Et de réduire le score pour Brive. Vous croyez? Pratiquement face au poteau, il n'y a pas de vent. C'est dans ses cordes, Sébastien Paya. Alors que Brive est mené 0-6 au Parc des Princes. La balle passe entre les poteaux, 6-3. Sébastien Paya réduit le score. Il relance. À la 34e minute de cette première mi-temps, plus que 3 points de retard pour Brive. Allez, Benoît, son pied gauche, il ne trouvera pas la touche. Attention à la balle de relance par Augier. C'est un grand relanceur de balle. Il a retrouvé ses avants ici avec Dispagne et puis Miorer. Et puis on est au sol pour la balle. Et on ouvre vers Delo qui va jouer au pied dans l'axe en diagonale. Sébastien Paya est bien placé. Je crois qu'il a fait de l'avant. Non, il a récupéré. La balle est tombée verticalement, a dit monsieur l'arbitre. Il laisse jouer. Oh, le rebond favorable. Le rebond est favorable à l'arrière de Brive. Joué rapidement la touche par Ntamak pour Delo. Delo dans les bras. Labrousse. Pour une relance de Labrousse. Cette relance dans le camp du Stade Toulousain. Défense acharnée du stade, mais la balle est pour Bonnet. Bon ventre. Libéré, Bonnet. Petit côté pour Penaud. Il y a Allégret maintenant. Il y a Crespi là-bas. Il y a Cassadi qui vient de lâcher cette balle. Et la balle va en touche. La balle est sortie en touche. C'est dans le camp du Stade Toulousain cette touche. Ils ont essayé un petit côté, les brivistes. Cette touche est à une quarantaine de mètres de la ligne toulousaine. C'est sûr que le match est très emballant, il est très engagé au niveau des avants. Il est vrai que la défense des trois quarts brivistes a beaucoup géré l'évolution des trois quarts du Stade Toulousain, qui n'ont pas encore lancé de grande offensive. On n'a pas vu encore Rougy intervenir dans le jeu de ligne des trois quarts de Toulouse. Mais ils mènent au score, 6-3 les Toulousains. Soula pour la remise en jeu, la touche. Il a sifflé, monsieur Thomas. Oui, on a contourné justement le preneur de balle en touche du côté de Brive et on est sanctionné. Thomas Castagnède va chercher la touche dans le camp de Brive. Oui, l'avantage sera double. Pour la bonne raison, c'est qu'il a gagné beaucoup de terrain, Thomas Castagnède, et la remise en jeu va être effectuée par son talonneur. Regardez la belle prise à deux mains de Belot. C'est une touche dans les 22 mètres de Brive. C'est une prise à deux mains, justement, que les Corésiens ont contourné les preneurs de balles et se sont mis à la faute. Soula pour le Stade Toulousain. Touche réduite par les Toulousains. Belot. Charge de Califano dans les 22 mètres de Brive. Casalbou. Casalbou pour Delo. Delo à suivre. Un peu fort. Ballon mort. Oui, vraiment à 22. Lucchio a récupéré cette balle. Lucchio tout de suite. Ah oui, mais il est direct, attention. Là, ça va peut-être coûter cher parce que c'est une faute qui donne l'occasion justement aux Toulousains de choisir soit la remise en touche, soit une mêlée. Inutile de vous dire qu'ils ont choisi la mêlée parce qu'elle a lieu au milieu des poteaux brivistes sur la ligne des 22 mètres. Avec une remise en jeu Casalbou pour le Stade Toulousain. C'est dans l'axe des poteaux. Casalbou à la manœuvre. Allez, on peut jouer à Toulouse. Delo est là pour le drop. L'Espagne garde la balle dans ses pieds, libère
Ouais, contre. Ballon pas perdu. Carbonneau pour Delo. Delo plaqué par Bonventre. Ballon est pour le Stade Toulousain. Casalbou. Delo, coup de pied rasant. Contraire. Récupération. Moscato. Oui, malheureusement, il y a eu un avant, un hors-jeu involontaire et il y aura une mêlée. Qui sera pour le demi-mêlée Bonnet, demi-mêlée de Brive. Ça va donner l'occasion à Brive d'avoir un ballon de dégagement, mais attention, on considère que l'introduction n'était pas comme il le fallait. Et c'est un coup franc qui est donné aux Toulousains. Contrairement à la pénalité, il n'a pas le droit de la tenter. Il va, comme on dit, la jouer à la main. Et les brivistes sont obligés de se tenir à 10 mètres. À 10 mètres, les brivistes demandent M. Thomas avec une combinaison du pack toulousain pour créer cette fixation. Pénalité. Oh, quelle faute grave, mais que c'est. Mais pourquoi on n'a pas plus de discipline dans notre diable de rugby français? Alors que les joueurs de Toulouse avaient l'avantage du ballon dans le regroupement, ils avaient la maîtrise du jeu, eh bien un joueur est venu empêcher justement les Toulousains de jouer. Avec son bras, on a vu ce bras qui est venu subtiliser la balle dans le camp de Toulouse et c'est la faute flagrante sanctionnée par M. Alain Thomas. C'est une pénalité. On revoit cette action. Oui, on va la voir. Tiens, regardez bien ce qui va se passer. Là, ils ont fait ce qu'il fallait pour extraire la balle. Et vous avez vu ce bras noir et blanc, cerclé de noir et blanc, ce tentacule qui est venu récupérer la balle dans le camp de Toulouse. C'est interdit. À la fin de cette première mi-temps, alors que le Stade Toulousain mène 6-3, Christophe Delo a l'occasion d'aggraver la marque en faveur de son club. Regardez, on dirait qu'il a mis des soquettes, lui. Ça, c'est pas le prince de l'élégance. Il est peut-être le prince de l'efficacité. C'est bien là l'essentiel. Cette particularité de se présenter presque de dos au poteau. Ah, complètement, oui. Demi-tour sur lui-même, il tape et il passe à côté. Ça ne passe pas. Récupération du ballon par Sébastien Paya alors que Christophe Delo vient de manquer cette pénalité juste avant la mi-temps. Toujours 6-3 en faveur du Stade Toulousain par conséquent. Et le round d'observation se prolonge. Penaud pour le renvoi à 22 mètres. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Van der Liden. Casadei, mise au sol, mêlée ouverte. Toujours à l'avantage des brivistes. Bon Il y a du ventre. monde là. Bon ventre. Revient dans le paquet. Ah, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de Non, mieux. sûrement pas. Même s'ils ont gardé la maîtrise du ballon, ce qui permet à Alain Penaud avec son pied gauche Oui, il a de vu. mener le jeu. Oh, c'est bien vu. Ah, c'est bien fait. Bien vu, bien fait. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Ce coup de pied d'Alain Penaud, le capitaine de Brive. Sur la remise en jeu. Pour cette touche trouvée par Alain Penaud. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Allez, il faut jouer, a dit l'arbitre. Il faut respecter le couloir en touche surtout. La touche est longue, à l'avantage de qui? De l'Espagne. Il n'a pas pu contrôler le ballon, un contre. Oh, attention! Faucheron, essai de Romain Paya! Essai de Romain Paya! Faucheron était là d'embuscade, une grosse erreur du Stade Toulousain et plein d'opportunisme côté briviste pour marquer ce superbe essai juste avant la mi-temps par Romain Paya. Et voici l'auteur de l'essai. On les voit ici en difficulté avec l'Espagne qui laisse échapper la balle. Il a pu être récupéré par Carbonneau qui au contraire au pied l'a donné carrément à l'ailier briviste et c'est incontestablement l'essai de Romuald Paya. Et pour la première fois, Brive donc prend l'avantage au score. Brive 8, Toulouse 6. Romuald Paya vient de réussir. Didier, Ce superbe essai. Didier, Alors que les Toulousains étaient sous la pression. c'est toi qui te fais siffler? Qui? Oui, on voit l'occasion ici qui est donnée justement à Sébastien Paya
Attends. Pierre, Le faire, de transformer le laisser marquer par son frangin. Mais voilà, c'est tout. Pierre, Oui, Thierry. un petit mot avec Laurent Saigne qui cet essai vient à point, Laurent, mais vraiment quelle énergie dans ce match depuis le début. Je crois que jusqu'à présent, on avait fait beaucoup trop de fautes. On était un petit peu les Pères Noël du rugby. Là, on leur a donné trop de points trop facilement. Et ensuite, on n'a peut-être pas assez bien occupé le terrain en première mi-temps. C'est Et la la raison pour laquelle on transformation y s'est est. retrouvé confronté à ce type de pénalité. 2 points de plus. 2 points de plus pour Brive, alors que l'arbitre vient de siffler la mi-temps ici au Parc des Princes en finale du championnat de France. Brive 10, Toulouse 6. Didier. C'est cet essai réussi par Romuald Paya. Une pause Du silence, publicitaire. c'est tout. Et on se Et retrouve il pour